Fayrouz, c'est Baalbek. Et Baalbek, c'est Fayrouz. Là où l'une s'arrête, l'autre commence. Elles ne font qu'un et dans cette synergie, l'éternité trouve son nom. À 89 ans, Fayrouz ne souffle pas ses bougies, elle rallume celle d'un Liban idyllique qui refuse de s'éteindre. Un Liban fidèle au projet fédérateur des frères Rahbani. مشروع الرحابنة هو مشروع أنا بالنسبة لي هلا اللي عم بفهمه أكثر هو مشروع تكملة لإنشاء دولة لبنان أو الحلم اللبناني إنه نحن نعمل دولة في عنا هويتنا الخاصة وهن عملوا حلمهم لإلهم يعني أخذوا إذا بدك روحية لبنان كيف كان لازم يكون وهن قاموا عطيوا فنيا رؤية واضحة عن كيف لازم يكون لبنان. في منهم بيقولوا انه عملوا حلم والحلم ضاع وعيشونا بشيء يمكن منه حقيقي بس انا بشوف بالعكس هن كان الحلم تبعهم لانه الفنان هو اللي بيقدر يعمل الحلم هو اللي بيقدر يخلق الحلم مثل بيتهوفن بايام بونابرت وتشوستوكوفيتش بايام الحرب العالميه الثانيه هن ساهموا بتاسيس ودفش الحلم لقدام. هلا الرحابنه حلمهم للبنان كان حقيقي وأنا بعتقد مشروع الرحابنة وفيروز يمكن هو أهم شيء صار بتاريخ لبنان الحديث والقديم. Portée par la pensée créative des frères Rahbani, la triade musicale trouve son apogée dans la voix de Fayrouz, insufflant vie et grandeur à cet univers musical. صوت فيروز الكل بيقولوا انه صوتها مختلف فعلا يونيك لانه في كتير اصوات بعصر الطرب كانوا بيشبهوا صوت ام كلثوم يعني في كتير اصوات من نفس الجانر بيشبهوا بعضهم فيروز ابدا ما كان في شيء مثلها ولا شيء اجى مثلها ولا شيء رح يجي مثلها وهيدا مش بس باعتراف اللبنانيه او لانه نحن لبنانيه عم نقول هيك ابدا في مايسترو كبير جون إليوت غاردنر كان يعزف مع فيروز يمكن عزف معه ببعلبك او بفرنسا فايولينست وهلا هو من اهم الكوندكترز بالعالم للكواير ميوزك للكورال قال انه اجمل صوتين بحياته كلها سمعهم هو لوتشيانو بافاروتي وفيروز هودي الاثنين يلي عملوا هيدي الديفرنس لإلهم. Si les Rahbani et d'autres artistes ont constitué la pierre angulaire du succès international du festival de Baalbek, d'autres figures plus discrètes mais tout aussi essentielles ont également marqué son histoire. Parmi elles figure David Korm, concepteur du logo emblématique du festival. Il raconte. Je venais de rentrer d'Europe où j'avais pris mon diplôme d'architecte. Salwa Saïd à l'époque m'avait demandé de leur faire quelques posters, chose que j'aime beaucoup. Et puis elle me dit mais pourquoi tu ne t'occupes pas de tout ce qui est côté graphique, ainsi de suite. Et je lui dis comment ça se fait qu'une institution aussi importante n'a pas un logo, n'a pas un corporate identity. Et je lui ai fait à ce moment-là tout ce qui comporte l'identité d'une institution. A commencer par l'Euro Solaire qui est devenu tellement célèbre. Je l'ai dessiné en 1968. Ça fait 55 ans et ce logo est encore utilisé de nos jours. Et en faisant des recherches sur Baalbek,
sur lequel mon père a beaucoup écrit aussi, j'ai découvert que c'était un endroit visité par des générations et des générations, où on adorait le soleil, avant le christianisme, avant... Et je me suis dit, puisque Baal, d'ailleurs, c'est le roi, c'est le dieu du soleil, cet endroit, on adorait le soleil. Et j'ai trouvé qu'il y avait un motif qui revenait souvent, même en Afrique du Nord, en Tunisie. La roue solaire existait, mais pas Je l'ai stylisé et j'ai ajouté les 4 planètes qu'on connaissait à l'époque. On ne connaissait que les 4 planètes. J'en ai fait des points qu'on peut découvrir. Et ce logo est devenu tellement connu qu'il est maintenant dans le collectif imaginaire des gens. Ils voient le logo, ils n'ont même pas besoin de lire Festival de Baalbek.